Dans toutes les religions, il n'y a pas de connaissance, c'est croyance, il faut croire. Mais tu as des preuves que c'est vrai? Non, mais j'y crois. J'appelle ça maladie psychiatrique. Il faut vérifier, il faut aller voir, ouvrir l'armoire, voir vrai, faux. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Simon Ben Baruch, qui est donc décédé il y a un peu plus de 2 semaines, le 2 Elul 5784, Zecher Tzadik Livracha, de mémoire bénie. La question de Nissim. Comment ça se fait qu'Hachem ait créé plein de peuples, comme les Chinois et les Indiens, qui au cours de l'histoire n'ont jamais eu de contact avec le judaïsme et n'ont jamais eu de possibilité d'en avoir? Donc, Dieu ordonne à toute l'humanité de le servir. Et un non-juif a l'obligation de pratiquer ce qu'on appelle les 7 lois noachides. 7 lois qui ont été données au premier homme, on dit noachid parce que de Noé est ressorti toute l'humanité. Donc les juifs, ils ont l'obligation de pratiquer 613 lois. Les non-juifs ont l'obligation de pratiquer 7 lois. Et dans certains cas, la loi est plus dure pour eux que pour nous. Dans ces 7 lois. Et ils ont droit au Olam Haba. Ils ont droit au monde à venir, plus petit. Dans les éditions non censurées, tu as un des grands commentateurs du Rambam sur le Radbaz. Alors le Rambam, dans les lois sur les rois, chapitre 9, là-bas, il parle des lois que doivent pratiquer les non-juifs. Le Radbaz dit que les non-juifs qui pratiquent, le Rambam écrit cela, mais le Radbaz dit donc que les non-juifs qui pratiquent les lois noachides ont droit au Olam Haba. Alors dans les versions non censurées du Radbaz, c'est marqué en droit à un Olam Haba plus petit, ce qui est logique. Et moi, je ne fais pas de censure parce que c'est logique. Un juif, il fait 613 mitzvot, il se casse la tête toute sa vie, d'accord, tout ce qui est bon est interdit. Un non-juif, il fait que 7 lois noachides, et encore, une des lois, c'est par exemple avoir des tribunaux. Bon, ben ça va, dans tout le pays, il y a des tribunaux aujourd'hui. Donc, tu ne te casses pas trop la tête. Et néanmoins, il a au Olam Haba, attention, à condition qu'ils pratiquent ces 7 lois dans l'optique qu'elles ont été ordonnées par le Dieu d'Israël, dans le cadre de la Torah, par Moïse. Ni l'idole des chrétiens, ni l'idole ou le prophète des musulmans, d'accord, par Moshe Rabbeinu, dans notre Torah, par le Dieu d'Israël. Et là, il n'a pas au Olam Haba. Tu poses la question, il y a des peuples, alors si on parle maintenant des peuples qui ont encore une proximité géographique, on va dire intellectuelle avec le peuple juif, la chrétienté, l'islam, on parle d'Israël là-bas, la Torah, les juifs sont là-bas. Donc, chaque goy, aujourd'hui, il a vu qu'il y a des juifs, d'accord? Donc, il peut se poser la question, c'est quoi ce peuple? D'où il vient? C'est quand même le peuple qui a donné originel par rapport à la Bible des chrétiens et au Coran, d'accord? Donc, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'ils disent. Et comme ça, ils peuvent avoir un éclairage de Dieu et comprendre que la vérité, elle est là-bas. Sauf avec Internet, aujourd'hui, on peut avoir accès à tout. Mais les peuples tels que les Indiens et les Chinois, qui sont très très loin de nous, et géographique et intellectuellement, qu'est-ce que Dieu peut leur demander? Alors il est vrai qu'il y a une différence entre quelqu'un qui n'a pas de religion et quelqu'un qui a une religion. On va dire les Chinois, actuellement ils n'ont pas de religion, si je ne me trompe pas. C'est un pays athée, d'accord, communiste, je ne sais pas, maoïste. Un temps ils avaient une religion sûrement idolâtre. C'est quelqu'un de religion, dans la Torah, il est moins considéré comme responsable de ne pas connaître la vérité. Pourquoi? Parce qu'il a une réponse aux questions existentielles. Quelqu'un se lève le matin, il dit, c'est quoi ce monde-là? D'où ça vient? Les Grecs disaient, ça a toujours été. Mais c'est très dur à concevoir une chose pareille. Aujourd'hui, en plus, depuis 1965, on sait qu'il y a eu le Big Bang. Donc ça n'a pas toujours été. Un beau jour, ça commence il y a 13,7 milliards d'années. D'après le référentiel actuel, mais nous on sait que c'est d'après notre référentiel, enfin le référentiel de l'époque, c'est 5784 ans et bientôt 85. Il n'y avait pas, tout d'un coup il y a eu. C'est quand même bizarre. Et pourquoi? Et quand même, la nature, elle est relativement parfaite. Un temps, il y avait des médecins
Le médecin, quelqu'un était malade, quoi qu'il ait comme maladie, il allait voir le médecin. Le médecin était censé savoir tout sur tout. Après, on a commencé à dispatcher. Tu as un médecin du cœur, un médecin des oreilles, un médecin du nez. Attends, c'est fini, il n'existe plus. Médecin du cœur, tu as peut-être 20, 30 sortes pour toutes sortes de problèmes différents qu'un être humain ne peut pas connaître toute la science d'un organe, un organe, tellement c'est complexe. Alors, il devient spécialiste de certaines parties. Et on est loin, loin, loin de connaître tout. On voit que c'est d'une perfection, d'une intelligence, d'une complexité effarante. Alors, ils disent un truc, oui, la nature. Bon, c'est très gentil, la nature, mais comment est-ce la nature? D'où elle vient la nature? Qu'est-ce que c'est la nature? En parenthèse, valeur numérique de Hateva en hébreu. Hateva, c'est la nature, c'est Elohim. D'accord? C'est Dieu. Donc, quelqu'un qui est honnête avec lui-même se pose une question existentielle. D'où ça vient et surtout à quoi ça sert? Les animaux, il semblerait qu'ils n'ont pas la conscience d'eux-mêmes. Un chien, il sait qu'il a faim, il sait qu'il a soif, il sait qu'il a envie d'une chienne, d'accord? Mais il vit les choses, il la vit. C'est pas qu'il se dit, tiens, moi, chien, actuellement, j'ai soif, actuellement, j'ai faim, actuellement, j'ai envie de dormir. Nous sommes les seuls qui pouvons fermer les yeux, ou à les yeux ouverts, dire, je pense que je pense. Pas la conscience de soi. Les animaux, ils vivent. Ils n'ont pas la conscience de vivre. Alors nous, qu'on a la conscience de vivre, tu es un non-juif, tu dis, mais c'est bizarre ça, pourquoi les animaux, ils ont ça, et moi, je suis différent qu'eux. J'aurais bien préféré, j'avais un oncle, multimilliardaire à Londres, non religieux, même qui incitait de mes cousins à quitter la religion. Et un jour, il a dit à ma mère, je suis jaloux des Anglais qui arrivent à prendre un hot dog et une bière, et regarder un match de foot, et ils kiffent la vie. Moi, je n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il avait une conscience. Il était intelligent, il avait une neshama juive, il provenait d'une famille illustre de grands rabbins ici en Israël, donc il a une conscience, et il aimerait plus avoir la conscience. Laisse-moi m'éclater tranquillement, la bière, le hot dog, le match, ouais. Il n'y arrive pas. Donc, quelqu'un, juif ou pas, qui a un minimum de conscience et comprend qu'il existe, la question, elle vient tout de suite. Mais pourquoi? Donc, je pose une question qui est très dure, mais elle est tellement vraie. Chaque être humain se pose cette question au moins une fois dans sa vie. Pourquoi? À quoi ça sert le monde? Pourquoi j'existe? Hélas, l'hypermajorité dit « Ouh là là, ça me saoule ce genre de questions, allez, viens, on va s'éclater ». Il continue sa vie. Ou faire de l'argent, ou les filles, ou les bagnoles, ou le foot, tout ce que tu veux. Moi, je pose la question, pourquoi tu te permets de ne pas persister dans cette question? Tu comprends que tu es dans un monde extraordinaire, que toi-même, tu es l'être le plus performant de toute la nature. Donc, tu es vraiment extraordinaire. Et tu imagines que tu as éventuellement un but, tu ne sais pas lequel, et tu te dis, bon, moi, de toute façon, je continue à vivre ma vie. Mais c'est quoi cette démission? Comment tu peux... C'est comme si je te donnais un ordinateur qui vaut 10 millions de dollars, plus 100 millions de dollars. Pendant 10 ans, une équipe de 100 spécialistes ont mis au point cet ordinateur, et on te l'offre. Et toi, tu l'utilises pour envoyer tes WhatsApp, d'accord, pour mettre ton agenda, enfin, rien du tout. Alors que c'est un truc phénoménal. Mais c'est un gâchis. C'est un gâchis. Tu es ici sur Terre pour un certain temps, dans un monde tout à fait complexe, parfait. Et toi-même, tu es la fleur, l'étoile de ce monde complexe. Et tu ne dis pas pourquoi je vis. Donc tu peux passer à côté de toute ta vie. Est-ce qu'il y a un raté plus grand que ça? Est-ce qu'il y a un raté plus grand que rater sa vie? On vit qu'une fois. Comment ce non-juif, parce que je parle du non-juif maintenant, se permet de continuer à vivre sans avoir la réponse aux questions existentielles de la vie? Sur cela, il sera jugé. Maintenant, s'il a reçu des réponses d'une religion, il est jugé aussi, mais plus, de façon plus
gentil, on va dire, parce qu'il a des réponses. Ben oui, c'est l'idole des chrétiens qui est venu, qu'est-ce que j'en sais, ou l'idole, le prophète ou n'importe quelle religion, elle donne des réponses aux questions existentielles. Donc, déjà, réponse à ta question, chaque être humain qui n'a pas de religion, lui, il a l'obligation d'aller chercher. Et s'il cherche de façon authentique, Dieu l'aidera. On l'a vu. On l'a vu des dizaines de fois dans notre vie, des gens qui étaient à Perpète-les-Oies, Goy, ils ont connu le judaïsme. Ils sont devenus des très bons juifs, ils sont convertis, parce qu'ils ont découvert la vérité, parce qu'ils voulaient la vérité. Et Dieu va juger chaque être humain dans quelle mesure tu as en toi une neshama. Même le non-juif, il a une neshama, c'est-à-dire une réalité qui te fait percevoir qu'il y a une vérité et un désir de vérité. Un désir de vérité, ça se provient de la neshama. Maintenant, si toi, tu vas l'enlever pour le plaisir de ce monde, pour avoir plus d'argent, pour draguer des filles, qu'est-ce que j'en sais, pour avoir ta nouvelle voiture, tu seras jugé. Comment il y a un chapitre dans la Gemara qui s'appelle Machlif Shor Bachamor, celui, Shor Bapara, non, Machlif Hamor Bapara, celui qui change une vache pour un âne, d'accord? Pauvre type, tu as une vache, elle fait tu t'achètes un âne avec, d'accord? Qu'est-ce que tu me changes maintenant? Tu vas rechercher des plaisirs qui servent à rien, plutôt que ton vrai but. Maintenant, ceux qui ont, oui, des religions fausses, il faut savoir qu'eux aussi peuvent arriver à la vérité, ils doivent vérifier. Aucune religion aujourd'hui au monde ne peut prouver qu'elle est vraie. Aucune. Et je crois que je dis ça, je me fais assaillir, notamment par les musulmans, d'accord? La dernière fois, il m'a dit, je vais te manger, d'accord? Comme ça, il a dit à toutes ces... Alors, ils m'ont envoyé 15, soi-disant, preuves que l'islam était vrai. Alors, j'ai répondu, j'ai prouvé un après l'autre, tac, 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 c'est tout faux. Il n'y en a pas. Je ne vais pas faire ça en public, je dis en privé, je ne vais pas faire ça en public parce que, du point de vue juif, c'est mieux qu'un musulman croit dans l'islam, parce qu'au moins il croit à un Dieu unique, plutôt que de croire à rien. Qu'est-ce qui est plus grave dans la Torah? De croire à un Dieu unique, mais ne pas le Dieu d'Israël, ou croire à rien. C'est mieux de croire dans un Dieu unique qui n'est pas le Dieu d'Israël, même si ce n'est pas le Dieu d'Israël. C'est une erreur. Je ne dis pas que c'est vrai, c'est faux. Mais c'est moins faux que croire à rien. Donc je ne vais pas répondre en public, ça s'est arrêté ici. En tout cas, elle n'a pas pu répondre au contre-argument que je lui ai donné par rapport à ces preuves. Donc il n'y a aucune, ni la chrétienté, il n'y a aucune religion au monde qui peut prouver. Nous, on peut prouver. Alors vas-y, vérifie. Qui que tu sois, dans quelle religion que tu sois, même si on a dit qu'on n'était plus conciliant avec quelqu'un qui a une religion, parce qu'il reçoit des réponses. Mais néanmoins, tu dois vérifier. On ne peut pas croire aveuglement à quelque chose. C'est quoi un croyant? Alors, je recommande beaucoup de voir le cours intitulé « La preuve irréfutable », c'est un cours que je disais il y a 30-40 ans, qui, comme son nom l'indique, prouve de façon irréfutable la véracité de la Torah, jusqu'aujourd'hui, personne n'a pu contrecarrer les preuves qu'il y avait dans ce cours-là. Et là-bas, au début du cours, je montre l'exemple qu'il y a entre le croyant et le sachant. La Torah nous ordonne il y a datayom, tu sauras aujourd'hui que l'Éternel est tout-puissant dans le ciel et dans la terre. Tu sauras aujourd'hui, tu ramèneras cela à ton cœur, que le Dieu est tout-puissant dans le ciel et la terre. Donc il y a savoir et il y a le cœur. Savoir, c'est une connaissance. Le cœur, c'est une croyance. Dans toutes les religions, il n'y a pas de connaissance, c'est croyance, il faut croire. Mais un Palestinien va croire qu'il faut tuer les Juifs et que vive la Palestine libre. Un chrétien, il faut croire dans l'idole des chrétiens. Un musulman, dans Mohammed, chacun y croit. Et il est convaincu qu'il a raison. Mais alors pourquoi l'autre il pense autrement? Parce qu'il est né comme ça. Alors vous êtes tous dans l'erreur. Peut-être nous aussi, je te dirais. Je vais répondre, qu'est-ce qu'on répond à ça? Mais si on se base sur une croyance, on peut se tromper. Pourquoi tu crois ça? Comme c'est j'ai reçu de mes parents, mon entourage, où ça m'a plu, d'accord. Mais tu as des preuves que c'est vrai? Non, mais j'y crois. Moi, j'appelle ça maladie psychiatrique. Quelqu'un y croit à une chose, il ne sait pas si c'est vrai. Alors dans ce cours-là, je donne l'exemple. Voilà. Moi, je crois qu'il y a un cactus ici dans l'armoire. Je base toute ma vie sur le cactus qui est dans l'armoire. Bon, j'ai dit, mais peut-être oui, peut-être non. Peut-être qu'on va ouvrir l'armoire. Il n'y a pas de cactus, d'accord. Je faisais cette conférence au début de chaque... C'était une conférence séminaire. Une fois, ils m'ont fait une blague, d'accord. J'ouvrais l'armoire, il n'y avait pas de cactus. Une fois, ils ont acheté un petit cactus, ils l'ont mis là-bas, d'accord. C'est très sympathique.
Alors, en deux mots, on ne peut pas, quelqu'un de sensé doit comprendre, c'est enfantin, qu'on ne peut pas croire. La Torah ordonne de croire, elle ordonne pas de croire, elle dit, tu sauras et tu emmèneras cela à ton cœur. Maïmonide, quand il fait le compte des 613 mitzvot, il met nulle part mitzvah de croire en un Dieu unique. Il dit de savoir. Et le livre de mitzvot qu'il a écrit, il l'a écrit en arabe. En arabe, c'est un terme qui me souvient, c'est akatad, si je me souviens bien. Ça signifie, c'est entre la croyance et la connaissance. C'est une connaissance à laquelle tu crois de façon totale, mais c'est une connaissance. Connaissance, c'est-à-dire, j'ai des preuves. J'ouvre l'armoire, je vérifie. Il y a un cactus, il n'y a pas de cactus. Maintenant, je sais. C'est-à-dire, je crois qu'il y a un cactus. Je crois qu'il y a un cactus. Ouvre, regarde. Donc, il y a des preuves. Donc, qui que ce soit sur Terre, Chinois, Indien, tout ce que tu veux, mon cher ami, tu crois à quelque chose, comment tu peux croire aveuglement? Ben, j'y crois. Tu comprends que c'est une maladie psychiatrique. Il faut vérifier. Il faut aller voir, ouvrir l'armoire, voir vrai, faux. Et sur ça, ils seront jugés. Alors bien sûr, Dieu est juste et c'est à quel point la personne, elle avait une conscience, elle avait des chances de trouver la vérité. Mais c'est possible, c'est pas qu'ils sont condamnés. À part ça, il faut savoir aussi que Dieu veut qu'il y ait beaucoup de mensonges dans le monde. Dieu a créé le mal, on voit que ce monde-là, il est terrible. Or, Dieu est parfait. Comment un Dieu parfait peut-il créer un monde aussi terrible? Parce qu'il a voulu qu'il y ait le mal sur terre. Et pourquoi Dieu veut qu'il y ait le mal sur terre? Parce qu'il veut nous donner le plus grand cadeau, qui est le libre arbitre. Grâce au libre arbitre, je peux être, je peux exister. Je n'ai pas de libre arbitre, je serai comme un ange. Mais un ange, il n'a aucun mérite, il n'est rien, c'est un robot. Un robot, il n'est pas. Or, Dieu veut me donner la chose la plus grande qu'il y a, comme lui, il est. Je veux aussi que toi, tu sois, de donner l'être. Pour donner l'être à quelqu'un, il faut lui donner le libre arbitre. Pour qu'il y ait libre arbitre, il faut qu'il y ait deux options, vrai, faux. Donc Dieu va créer des religions de faux. Un monde plein de faux. La course après l'argent, la course après les filles, la course après le sommeil, la course après toutes les courses de tes pulsions animales, ça c'est le faux. Et le vrai, le Dieu d'Israël. Sa Torah, faire le bien, l'éternité, etc. Maintenant, si Dieu avait amené sur terre un même nombre de tenants, de militants du mal que de militants du bien, de la vérité, personne n'aurait choisi le mal. Pourquoi? Parce que le mal, il est faux. Faux, il n'y a rien, c'est du cinéma. La vérité, elle est vraie, elle est authentique, il y a ici une réalité. Qui va prendre, comme si je te dis, voilà, tu achètes une maison à 3 millions et il n'y a pas de maison, sur le papier, il n'y a rien. D'accord? C'est idiot. C'est ça, investir sa vie dans rien. Alors, s'il y avait vraiment 50% de bien, 50% de mal, 50% de vérité et de mensonge, tout le monde aurait choisi la vérité. Il n'y aura plus de libre arbitre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Dieu met beaucoup de mal, beaucoup de mensonges, des religions énormes avec énormément de gens, et un tout petit peuple de rien du tout. C'est même pas 15 millions, on dit 15 millions, mais c'est de la blague, c'est bien moins que ça. D'accord, dont la minorité sont pratiquantes, et dont la minorité sont pratiquantes comme il faut, c'est rien. Et eux ont la vérité. C'est un rapport de 1 sur 1000, on peut dire. À peu près, je n'ai pas fait le calcul, mais j'imagine. Alors, un rapport de 1 sur 1000, 1 vérité, 999 mensonges, bah t'es attiré par le mensonge. Tout le monde fait comme ça. C'est très attirant. Il faut un travail, il faut de l'argent, il faut un diplôme, il faut la fac, il faut le machin, et tu suis le mouvement. La yeshiva, les gens te regardent comme un malade. Tu vas faire quoi là-bas? Tu vas apprendre la Torah, c'est quoi? C'est un texte, le Talmud, c'est écrit il y a 1500 ans. Mais ça rapporte combien? Ça rapporte rien. Mais dis-moi, t'es normal? Eh ben oui. Mais vu qu'il y a tellement de gens qui font le contraire, évidemment, alors là, tu commences à avoir un vrai libre arbitre. Bien que tu saches que c'est la vérité, mais tu es tenté de faire le mensonge. Ça ne veut pas dire que la vérité n'est pas atteignable, elle est atteignable. Maintenant, Dieu, pour qu'il y ait ce mensonge, il fait en sorte qu'il y ait beaucoup de gens qui aillent dans le mensonge. Le Rambam, il est encore plus dur, Maïmonide. Dans l'introduction à Seder Ezraïm, il dit que un ignare, comment on l'appelle en hébreu, Ama Haaretz, peuple de la terre. Un ignare. Un érudit s'appelle Tamid Chacham. C'est la plus grande qualité qu'on puisse avoir.
C'est un tzaddik, tu as un kabbaliste, tu as un chassid. Le top de l'humanité, c'est Talmid Chacham, un érudit en Torah. Il n'y a pas plus grand que ça. D'où on apprend ça? Je vous le répète, j'en ai parlé dernièrement. Il y avait un rabbin qui s'appelait Rabbi Nehemia Hamsoni. Il y en a qui disent qu'il s'appelait Rabbi Shimon Hamsoni. Et lui, il a commencé à expliquer chaque fois que c'est marqué le mot « et » dans la Torah. « Et », c'est un préfixe qui n'a aucune explication. Tout à fait gratuit, on peut ne pas le mettre. C'est comme je dis « Ani ochel tapouach », je mange une pomme. « Ani ochel et tapouach », je mange une pomme. Non, c'est la pomme. Je mange la pomme, je mange la pomme. Les deux, c'est la même phrase. Une fois, je dis « et », une fois, je ne dis pas « et ». C'est un terme qui ne sert à rien. On peut le mettre comme ne pas le mettre. Or, dans la Torah, très souvent, ça apparaît. Or, si c'est un texte divin, et on sait que c'est un texte divin, alors pourquoi Dieu il a mis la lettre, le mot « et » de temps en temps? C'est pas pour rien. Donc, Rabbi Nehemia Hamsoni, Rabbi Shimon Hamsoni, il a commencé à expliquer chaque fois que c'est marqué « et ». Bereshit, bara Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. Au début, Dieu créa et le ciel, et la terre. Il dit et le ciel, c'est le ciel, et quelque chose en plus, le paradis. Et la terre, et quelque chose en plus, l'enfer. Et chaque fois qu'il y a le mot et, il arrive à un verset, et Hashem Elokecha tira. Tu auras la crainte de et Dieu. Donc, avoir la crainte de Dieu et une autre chose comme Dieu, avoir sa crainte comme Dieu. Il dit, ça ne marche pas. De qui puis-je avoir la crainte comme Dieu? Et forcément, ce que j'ai dit, que le mot « et », il vient rajouter une chose aussi, parallèle, c'est faux. On dit, mais alors, tout ce que tu as travaillé toute ta vie pour m'expliquer tout le « et », tout ça, c'est faux. Tu te rétractes. Il dit oui. De même que j'ai eu du mérite pour tout le boulot que j'ai fait d'expliquer les « et », j'aurai aussi du mérite pour me rétracter, parce que je reconnais la vérité que c'est faux. Jusqu'à ce que vienne Rabbi Akiva qui a dit « non, ce que tu as dit est vrai ». Ah, on a une objection avec « et Hashem Elokecha tira », tu auras aussi la crainte de « et » l'Éternel ton Dieu, quelque chose qui fera la crainte de Dieu comme Dieu lui-même, qui c'est Talmid Chacham, un érudit en Torah. On a lu le Chazon Ish, c'est-à-dire que le Talmid Chacham, c'est la chose la plus haute possible, imaginable pour un être humain, et Talmid Chacham. Alors, l'antithèse du Talmid Chacham, c'est le Am Haaretz, l'ignare. Maintenant, ça veut dire quoi, Am Haaretz? Peuple de la terre. Pourquoi on appelle comme ça, peuple de la terre? Le Rambam, dans l'introduction au Seder Zarim, il explique. Il dit, Dieu, ça lui est égal si toute l'humanité va réaliser le but pour lequel le monde est créé, ou même une seule personne. Il faut qu'il y ait au moins une personne qui réalise le vrai but. Et toute l'humanité va l'aider dans ce sens. Il donne un exemple suivant. Il dit qu'un jour, un roi est devenu fou. Très, très grand roi, très riche. Il crée un palais dans le désert. Et pour construire le palais, il amène des ouvriers, etc. Bon, les ouvriers viennent avec leurs femmes, leurs enfants, il faut des écoles, hôpitaux, etc. Une ville entière est créée à cause pour le grand palais. Bon, il va habiter son palais, puis un beau jour il meurt, et peu à peu, la ville commence à se vider, il n'y a plus personne. Et après 2-3 siècles, il reste que pas grand-chose de la ville, un petit mur comme ça qui reste du palais, c'est tout est déjà détruit. Passe un tzaddik dans le désert, et il a chaud. Et il va une petite demi-heure comme ça, à l'ombre du mur. Il dit, toute cette histoire-là, ce roi qui a tout coup devenu fou et a voulu créer un palais au milieu du désert, c'était pour que dans quelques siècles, le tzaddik puisse venir se reposer à l'ombre quelques minutes. Comme quoi, toute l'humanité, elle est là pour servir celui qui va réaliser le vrai but de l'humanité. Alors c'est quoi Am Haaretz? C'est le peuple de la terre. C'est ceux qui vont s'occuper de rendre le monde vivable. Parce que si tout le monde va réaliser le vrai but que Dieu veut, c'est quoi la connaissance de Dieu? Demain, tu descends prendre le bus, il n'arrive pas. Pourquoi le conducteur s'est dit, qu'est-ce que je suis en train de conduire dans toute la journée? Je vais aller à l'Yeshiva, je vais apprendre la Torah de Dieu. Tu veux des chaussures, il n'y a pas de chaussures. Tu veux du pain, il n'y a pas de boulanger. Tout le monde est allé, maintenant les hommes vont à l'Yeshiva, les femmes vont au séminaire, les ermites ils vont dans la forêt faire des doutes. Qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde va commencer à s'occuper de connaître Dieu. Le monde devient impraticable. Alors le Rambam dit une chose terrible. Il dit que Dieu a amené une maladie, une folie. Il n'y a pas de folie plus grande que celle que l'être humain. Que la majorité énorme de l'humanité va aller dans cette folie et commencer à rendre le monde vivable. Il faut de l'argent, il faut une économie, il faut toutes sortes de choses idiotes qui ne servent pas du tout au vrai but, mais ça sert à quoi? Que le monde soit vivable. Comme ça, tu as des boulangers, tu as des cordonniers, tu as des épiciers, tu as des conducteurs de bus, tu as tout ça. Tout ça pour une poignée de gens petites, ou même en tout cas une poignée aujourd'hui, c'est ce qu'il y a, de gens qui vont réaliser le vrai but de l'humanité. Donc le Am Haaretz, il est là pour rendre le monde vivable.
De même, Dieu a voulu qu'il y ait aussi des représentants de religions fausses, très nombreuses. Pourquoi? Pour le seul but que Dieu a voulu qu'il y ait le côté du mal important, un côté du mensonge important pour que les gens aient libre arbitre. Comme je l'expliquais, qui fait beaucoup plus de mal. C'est pour ça que Dieu a créé toutes ces religions ainsi. Mais ça ne veut pas dire qu'au niveau privé, la personne n'a pas le libre arbitre d'aller et de chercher. Surtout aujourd'hui avec Internet, c'est pas compliqué. Tu vois qu'il y a d'autres religions. Israël, aujourd'hui, on parle d'Israël. Regarde, c'est qui, c'est quoi, d'où ils viennent. Tu vois que c'est la religion la plus vieille qui existe, avec peut-être les religions hindouistes, d'accord, mais qui parlent d'un Dieu unique et qui ont un destin extraordinaire. Comment le peuple d'Israël survit 2500 ans en exil et revient sur sa terre? Non, on a déjà vu un truc pareil dans l'histoire, c'est du jamais vu. Quelqu'un qui est honnête, il voit ça, il dit, mais c'est quand même bizarre. Et il n'y a pas besoin d'aller très loin. J'ai fait un cours dernièrement, il y a 1 mois et demi, qui s'appelle l'origine divine de la Torah. Je montre en 7 minutes que la Torah est d'origine divine. Pourquoi? On a Yecheskel chapitre 37 qui raconte que Dieu va envoyer le peuple d'Israël en exil, après il va le ramener en terre d'Israël, la terre qui était aride va donner ses fruits, et le peuple va faire tchouva, etc. Regarde tout ce qu'on est en train de vivre, c'est écrit. Pas besoin d'être Einstein à la puissance 10, d'accord, pour comprendre ça. Chaque bébé peut comprendre cela. Pourquoi les goïms ne viennent pas tous se convertir? Parce que ça ne les intéresse pas. La vérité ne les intéresse pas. Sur ça, ils ont un libre arbitre. Et il y en a beaucoup qui viennent aussi, qui se convertissent. On a des convertis phénoménaux. Baruch Hashem, des grands sadikim. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.